Bonjour les amis, on continue notre lecture de l'évangile de Luc. Nous sommes toujours au chapitre 6 et cette fois-ci nous allons un peu plus loin puisque nous allons lire les versets 46 à 49. Un épisode qu'on doit connaître déjà mais qui demande un peu d'attention. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé, il est allé profond, il a fondé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est comparable à un homme qui a bâti une maison sur le sol, mais sans fondation. Alors, le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est effondrée. Et la destruction de cette maison a été totale. Et je suis sûr que vous aviez entendu parler de cette histoire. Alors tout d'abord, il faut savoir que le premier verset, là, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» ça c'est quelque chose qui a été rajouté tardivement, ce n'est pas de Jésus, parce que globalement on croit savoir que du temps de Jésus, personne ne l'appelait Seigneur. On l'appelait en général Rabbi, parce que oui, en effet, c'était un grand spécialiste de l'écriture, mais il a toujours été considéré de son temps comme étant un juif, et donc on ne l'appelait pas du nom de Dieu. Donc ça a été bien entendu rajouté après. C'est une appellation qu'a donnée plutôt la communauté chrétienne que lui-même. Bien, une fois que nous avons enlevé ce passage-là, évidemment, on voit ce texte, on ne peut d'ailleurs que s'amuser. Vous savez que c'est un texte que Marc également a fait, mais c'est assez amusant parce que Luc ici nous montre, en fait, nous prend l'exemple d'un type de construction qui est plutôt la construction urbaine dans les villes de Grèce ou de Syrie, mais qui correspond assez peu, en fait, aux habitudes de construction de la Palestine. Alors, c'est plutôt cet exemple-là que Matthieu mettra en valeur. Et c'est aussi amusant, quand on compare les deux textes, de voir qu'ici, en effet, Luc est plus préoccupé par bien les crues qui se passaient, en effet, dans la Mésopotamie, au moment quand le Nil gonflait ses eaux. Et là, on imagine bien le torrent qui court, en fait, sur un fond de sable. Alors, voilà, alors que, effectivement, Matthieu, lui, va être plus préoccupé par ce qui se passe en Palestine avec un certain nombre d'orages fréquents et violents. Bon. Alors, vous savez que quand on avait lu le passage, entre autres sur la prière, le jeûne et l'aumône, on se souvient que quand même derrière il y avait une certaine critique de la religion juive, voilà, ou en tout cas de la pratique de la religion juive. Ici ce n'est pas le cas. On parle en fait d'une pratique d'une remarque qui pourrait être commune aux deux paroisses, si je veux bien dire ainsi, parce que en fait la question elle est quoi? C'est le passage du texte, de la foi, à l'agir. Voilà. Et il y avait dans la religion juive, il y a toujours une obligation de mettre en vigueur l'enseignement de Dieu, de la loi et des prophètes. Et donc, voilà, souvent, on se souvient, les évangélistes critiquent un petit peu le show-off qui vient avec la religion juive ou avec certaines pratiques. Mais sur le fond, de faire passer l'enseignement dans l'agir, bien sûr, il y avait déjà ça dans la religion juive. Là, il n'y a pas de nouvelle obligation ou de nouvelle exigence de la part de Jésus. Non, c'est un phénomène qui est commun. Et c'est un phénomène qui devrait nous parler à nous qui avons la chance ou la malchance, je ne sais pas, mais de vivre dans des sociétés laïques qui, d'une certaine manière, on l'a bien vu, quand même revendiquent une laïcité très forte, et qui donc voudrait qu'on sépare complètement d'un côté la religion qui serait dans la sphère privée, et puis l'agir ou la vie qui serait dans la sphère sociale ou publique. Vous voyez. Or, ce que nous dit l'Évangile ici, c'est qu'attention, c'est pas vrai, parce qu'en fait, à la fin, dans son agir, effectivement, il est important de tenir compte de ce qu'on a appris autre part. Et ce que nous dit Luc ici, c'est ça, c'est globalement
Luc ou Jésus, c'est comme vous voulez, c'est qui vient à moi doit effectivement mettre en exercice, mettre dans la réalité ce que je lui dis. Voilà. Et donc, en fait, quand on agit, on doit prendre en compte ce qu'on a appris ou quelles sont effectivement les règles que nous donnent bien nos convictions, même si nos convictions sont de l'ordre du privé. C'est quand même très important. et donc, je pense que, comment dirais-je, on doit structurer sa vie en fonction de sa spiritualité. Alors aujourd'hui, évidemment, quand on commence à dire ça, on imagine tout de suite que oui, non, mais vous êtes en train de parler de la charia et des choses comme ça. Non, voilà. On n'est pas en train de parler de, effectivement, remplacer les lois civiles, sociales, par les lois religieuses. C'est pas du tout ça dont on parle. Par contre, vouloir nier qu'il devrait y avoir une interférence entre nos convictions spirituelles et notre agir humain, c'est une aberration complète. C'est une aberration complète et, vous voyez, c'est bien ce que nous rappelle l'évangile de Luc aujourd'hui. Chacun est libre de ses choix, chacun est libre de construire sa maison comme il le souhaite, comme il l'entend. Après, celui qui ne tient pas compte de l'expérience des autres, de ce qu'on a pu lui enseigner, de ce qu'il a pu voir, peut-être, dans des vidéos YouTube, eh bien celui-là, en fait, il agit d'une façon complètement idiote. Hein. Et donc, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais le sens et la liberté sont des choses différentes. Vous êtes toujours libre de vous comporter en imbécile. Mais la sagesse voudrait quand même que vous teniez compte de votre savoir et que vous le mettiez en pratique. Voilà. Et on comprend bien qu'en effet, on comprend bien, et on l'a vu, on peut le voir tous les jours. Hein. C'est vrai que quand le temps se gâte, eh bien, on voit bien qu'il y a des gens qui ont des épaules plus ou moins larges. Et bien souvent, ça fait bien souvent fait partie de l'éducation qu'ils ont eue, d'une part, certainement. Et dans cette éducation, bien entendu, voilà, une certaine forme d'éducation, on va dire religieuse. Voilà. À demain.